Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue pour le grand show de l'entreprise, le grand rendez-vous militant du PE13. Ce grand rendez-vous, ce grand rassemblement de la famille des entrepreneurs, avec ce soir un thème qui vous êtes cher à tous, même si vous n'êtes pas qu'entrepreneurs. J'en vois au premier rang qui entreprennent aussi d'une façon différente sur ce territoire. Donc effectivement, un thème qui va vous plaire, j'en suis sûr, puisqu'il s'agit de entreprendre l'avenir. Tout un programme. Alors il y a quelqu'un qui sur ce territoire en particulier, il va venir nous rejoindre dans quelques secondes. Il entreprend l'avenir, lui en particulier, depuis 9 mois, de l'UPE13. Je vous demande de l'applaudir. C'est monsieur Joan Bensivenga, président de l'UPE13. Joan Bensivenga. Bonsoir. Bonsoir Joan. Alors effectivement, depuis 9 mois, vous êtes élu à la présidence de l'UP, vous n'avez pas chômé. Il y a eu un certain nombre de dossiers, de combats assez forts, assez chauds, si j'ose dire. Vous êtes tombé dans le bain très vite, hein? Oui, on a été rattrapé par l'actualité en fait, et il a fallu qu'on se mette, mon bureau et moi-même, depuis le 21 septembre au soir, en action. On a eu des sujets d'actualité comme les régionales assez rapidement, qui sont venus à nous très vite. Et d'ailleurs, je salue ici Renaud Muselier, qui est le vice-président de la région, qui nous a fait l'honneur de sa présence. On a eu le grand privilège, la grande chance d'avoir quelqu'un issu de nos rangs, qui est Pierre Grand-Dufay, qui a été élu et qui siège aujourd'hui à la région. Donc la région a été un premier sujet d'actualité. On a eu la SNCM, on a eu bien évidemment la métropole, avec son président, monsieur le maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin. Nous avons une grande confiance quant à l'avenir de cette collectivité qui existe. Plus peut-être, ça y est, on m'a coupé le micro, qui existe aujourd'hui. Donc ça c'est fait, pour nous c'était très très important que cette collectivité existe. Maintenant il faut bien évidemment que ça se mette en marche et le monde économique a besoin que ça aille assez vite. Et puis on a eu des sujets dernièrement comme la loi travail, la loi El Khomri, les mouvements sociaux. Bref, on a été happé par l'actualité qui a été très riche depuis 9 mois, donc très rapidement dans le bain effectivement. Alors je vous propose de revoir tout ça en images. Retour sur une année d'action. On regarde ça. Aujourd'hui, on a 3 mondes qui travaillent en parallèle, que sont le monde économique, le monde politique et le monde académique, qui se parlent, qui ont tous le même objectif, mais qui ne se comprennent pas. On a un territoire qui est très riche, très divers, on a des potentiels extraordinaires, on a besoin de politiques qui puissent nous permettre de mettre en musique toutes ces énergies positives qui sont dans notre territoire. La compétence première de la région, c'est la compétence économique et l'aménagement du territoire. Qui mieux que le monde économique peut être en capacité d'apporter de son expérience, comme c'est sage pour M. Estrosi en politique. Nous, l'expérience, l'expertise, la compétence économique, nous l'avons, nous voulons la mettre à disposition de nos élus. L'économie, depuis quelque temps, c'est au moins européanisé et sinon mondialisé. Et que finalement, avoir un outil institutionnel qui a une taille suffisamment grande pour être visible à l'échelle internationale, c'est un atout qui nous paraît être important. Une entreprise à Marseille travaille sur Aix, l'entreprise d'Aix va travailler à Aubagne. De Aubagne, on essaie d'aller vers les Tentes de Berre, c'est très difficile. La réalité, c'est qu'on est déjà dans un contexte tellement compliqué qu'en plus, si on fait des guéguerres entre nous, entre les territoires, ça risque de créer encore des conditions de ralentissement. Donc nous, ce qu'on espère maintenant, vraiment, pour conclure, s'il ne reste plus qu'une minute, qu'on se mette au boulot et qu'on travaille ensemble. On a besoin d'air, on a besoin d'oxygène, on a besoin de liberté, on a besoin d'avoir de l'énergie pour pouvoir capter le marché, pour pouvoir créer ces emplois. Eh bien, on nous pond des lois qui nous contraignent, rigides, qui nous alourdissent de charges, de normes, de contraintes administratives. C'est contre-productif et on ne comprend pas, on en a marre.
c'est pas parce qu'on augmentera le coût du CDD que les entreprises arrêteront d'embaucher en CDD. Ce qu'ont besoin les entreprises, c'est du temps de travail assoupli. Comme c'est prévu d'ailleurs dans la loi El Khomri. Et ça, c'est pas une mesure d'assouplissement, bien au contraire, ce sont des mesures qui sont contre-productives au niveau économique et de l'emploi. Le risque, c'est que le port pétrolier de Fos, qui était premier port méditerranéen, perde sa position et donc menace les emplois et toute la filière qui en découle. L'impact financier est énorme. Je pense qu'il n'y a plus un seul armateur, sauf s'il est fou, qui envoie son bateau à Fos. J'ai envie de dire à toute la CGT, et là on est en train de tout tuer. Il ruine la filière hydrocarbures et c'est une catastrophe. Quand on parle de ce label, on se valorise, on valorise nos équipes, on valorise aussi le territoire. Et aujourd'hui, que ce soit en public ou en privé, les clients sont très intéressés par notre investissement en tant que chef d'entreprise sur notre territoire. On a une industrie qui, en 2015, a tiré son épingle du jeu parce que le coût des matières premières, le niveau relativement bas du cours du pétrole a permis à l'industrie aussi de retrouver un trend de croissance faible, mais de croissance tout de même. On a un secteur du tourisme qui prend sa place dans notre environnement et dans notre métropole. C'est bien. Il ne faut pas sous-estimer à quel point l'image de Marseille a changé. Deux secteurs plutôt bien orientés, le tourisme, ça continue. On attire de plus en plus de croisiéristes et le trend de croissance reste sur une bonne dynamique. Et le BTP aussi parce que le secteur du logement se tient bien, le secteur du bureau a repris et donc on voit que Marseille est une des zones dans lesquelles la promotion immobilière est le mieux orientée.
Voilà. Retour sur un an d'action, Johan. Un an d'action effectivement riche. Et puis, on est quand même en Assemblée Générale. On n'a pas l'air comme ça, mais on va découvrir les résultats d'un vote, parce que vous faites voter vos adhérents. On va découvrir ça tout de suite. Voilà, ça va venir, non? Bon, je crois qu'il n'y a pas tellement de suspense hein, pour le résultat, mais en principe, voilà, hein, le rapport moral est approuvé avec 99,40% des voix. Applaudissements, Monsieur Bensivenga. Bravo. La famille patronale des entrepreneurs est unie, Monsieur Bensivenga? Manifestement, les résultats que l'on vient de voir là prouvent que d'abord la gestion de Jean-Luc a été saluée l'année dernière, et puis qu'apparemment ce que nous avons continué de faire en cette fin d'année a été salué par l'ensemble du monde patronal. Donc j'en suis très heureux et je vous remercie pour ce vote de confiance. Voilà. Alors on va vivre un moment assez fort hein, dans une organisation, quelle qu'elle soit, mais en particulier l'UPE 13, c'est que vous avez décidé, Joanne, de changer, de moderniser, d'adapter le logo de l'UPE 13 à votre manière, si j'ose dire. Pourquoi cette décision ? Alors, ce n'est pas simplement un changement de logo que nous allons vous montrer tout à l'heure, c'est quelque chose de bien plus profond que ça. Le monde de l'entreprise est en train de changer manifestement en profondeur. On vit tous des mutations qui s'accélèrent au quotidien, et donc on a voulu, mon bureau et moi-même, nous avons voulu réinventer un peu l'UP, l'adapter. Ce monde qui est en mouvement, l'UP se doit de l'accompagner, se doit même de l'anticiper. Et donc on a travaillé notamment sur le logo, mais pas que, on a travaillé sur une refonte des services et une réingénierie des services. Et pour ça, justement, je souhaiterais que viennent me rejoindre mon bureau sur scène. Allez, tous les vice-présidents. Les vice-présidents, donc Thierry Berger, Laurent Cohen, Sébastien Didier, Kevin Polizzi, Olivier Tarazi et Jean-Philippe Salducci, si vous voulez bien venir. Merci. Voilà, on les applaudit bien tous les 5. Voilà, alors merci messieurs d'être là, et on va découvrir le logo. Alors peut-être, Joanne, avant de le découvrir, on va appeler, parce que c'est toujours comme ça que ça se passe, il faut faire un peu de suspense, vous savez bien, on ne va pas vous le balancer tout de suite comme ça, on va essayer de faire comprendre pourquoi, et on va appeler une experte qui a accompagné l'UPE 13 dans ce travail, c'est Madame Michaela Morel. Je vous demande de l'applaudir, société Artcom. Bonjour Michaela. Bonjour à Bonjour, société Artcom. Donc ça ne doit pas être facile quand même d'accepter cette mission, parce que faire changer d'image, de logo, une maison qui a 150 ans ou plus peut-être, et qui a envie et qui est aussi dans une phase de modernisation, de modernité, 21e siècle, c'était quoi le cahier des charges, Michaela ? Alors, le challenge, c'était facile de l'accepter. Avec plaisir, on l'a accepté. Effectivement, c'était pas une mince affaire de recréer une plateforme de marque pour l'UPE 13 avec tout ce que ça représente, l'ADN, l'histoire, les valeurs, les ambitions. Alors le cahier des charges était simple, c'était le monde change, l'UP aussi. Donc créer une identité, une plateforme avec ce qu'a été l'UPE 13, ce qu'est l'UPE 13 aujourd'hui, ce qui sera demain, tout en prenant en compte la diversité des entreprises qui la constituent. Donc avec ça, on a commencé à travailler, et on a travaillé tous ensemble, c'est-à-dire mes équipes Artcom qui sont là, mais aussi le président, notre président, c'est important, et une partie du bureau. Donc je pense que c'est la première plateforme collaborative qui a été créée, première plateforme de marque. Donc une fois qu'on a mis ça en place, en fait on a travaillé sur une synthèse, etc. Et un état d'esprit, on est ressorti avec un état d'esprit, et j'allais dire 3 mots assez forts qui nous ont guidés, qui nous ont servi de cadre pour l'identité que vous allez découvrir tout à l'heure, qui sont fédérer, innover et impulser. Et de là, on a commencé à travailler, à sortir le logo que vous allez voir. Et ce logo, sans rentrer dans les détails finalement, puisque vous allez voir, le film va bien le présenter, et
vraiment représente bien les valeurs, l'ADN de Il y a une notion l'UPE13. de parcours, je crois. On va retrouver peut-être quelque part un peu le numérique avec une arrobase. Hein. Je sais, vous avez des petits repères quand même. Voilà, mais avant ça, avant de rentrer, j'allais dire, dans vraiment les petites caractéristiques, ce qu'il y a d'important sur cette plateforme de marque et sur ce logo, c'est de comprendre qu'elle est vraiment représentative des valeurs et de l'ADN, l'esprit d'entreprendre, l'engagement, le chemin de la réussite. On va retrouver tout ça dans l'identité de l'UPE13. Elle s'inscrit aussi dans la continuité de l'histoire, on en parlait tout à l'heure. On n'est pas venu ici avec cette identité pour trancher, donc on s'inscrit vraiment dans la continuité. On a eu des retours du bureau qui nous a dit tiens, je me retrouve bien finalement dedans. Il est aussi, il a un design simple, épuré, vous le verrez aussi, et surtout il est déclinable et agile, donc il nous permet de porter les valeurs du militantisme et de l'engagement, aussi de promouvoir les services et les animations. Michaela, Oui. Michaela, Non. on le regarde Déjà Déjà Non, hein encore un peu. Un peu, non, Je suis allez, bien là. allez, moi. on regarde, allez, on découvre le logo.